Aujourd'hui, nouveau tuto montage, comment faire un joli titre qui apparaît derrière un objet, notamment derrière une voiture. Je te montre? Allez, je te montre. Salut à tous, c'est Nicolas pour Wondershare Filmora France. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va faire un super titre qui apparaît derrière un objet, notamment derrière une voiture. On va voir deux titres différents. Celui-ci déjà, où le titre apparaît réellement derrière un objet, et ce second titre là, où en fait le titre est déjà présent, et c'est la voiture qui passe dessus. Alors le truc important avant de commencer le tutoriel, c'est qu'il vous faut Filmora 11, la dernière version du logiciel, parce qu'on va se servir de l'une des dernières fonctionnalités, les masques animés. Allez, on attaque le tuto. On se retrouve donc sur Filmora 11. Ici, j'ai importé ce plan-là qui va me servir pour les tutos. On a une voiture qui passe au milieu du plan. Alors, ça peut bien sûr marcher avec d'autres objets ou même des personnes. L'essentiel, c'est que l'objet en question soit assez rectiligne et surtout que le plan soit fixe. Bien, on commence avec le premier titre, celui-ci. Tout d'abord, on place son plan dans la timeline, puis on va créer le titre. On se rend dans titre en haut à gauche et on va récupérer le titre standard qui s'appelle Default Title. On le sélectionne et on le place au-dessus dans la timeline. Puis on peut l'étirer pour qu'il dure pareil que la vidéo en dessous. Bien, maintenant on va paramétrer le texte pour qu'il épouse bien le décor. Ici, je veux qu'il soit bien sur la route. On double-clique sur le texte dans la timeline et déjà on écrit ce que l'on souhaite. Ici, je vais écrire Filmora tout simplement. Ensuite, je vais réduire un petit peu sa taille comme ça, histoire qu'il ne soit pas plus gros que la voiture, voilà. Et enfin, dernière opération, je vais incliner le texte pour qu'il soit bien centré sur la route. En descendant ici dans les options du texte, je peux récupérer les paramètres de transformation. Je peux du coup faire pivoter mon texte et le positionner bien au milieu de la route, comme ici. Parfait, on a fini de paramétrer le texte, on peut faire OK. Alors, en l'état, on a maintenant un texte bien calé sur la route, mais qui est au-dessus de la voiture, et qui est présent depuis le début. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il apparaisse sous la voiture quand celle-ci passe. Alors, pour cela, il va falloir remettre le plan de la voiture au-dessus. Dans la timeline, je fais un copier-coller de ma vidéo qui se trouve en piste 1, puis je place la copie au-dessus en piste 3. Le titre disparaît en dessous, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un masque animé sur notre vidéo en piste 3 pour qu'il laisse apparaître le texte au fur et à mesure derrière la voiture. Et ce masque animé, il va suivre en fait le déplacement de la voiture, tout simplement. Donc pour commencer, on se place bien sur la première image et on double-clique sur la vidéo en piste 3. Dans vidéo ici, on se rend dans l'onglet masque. Et là, on peut décider de la forme du masque. On va prendre celle rectangulaire. On clique dessus. De suite, avant même de commencer le calage, on va modifier le paramètre intensité de flou, ici, pour adoucir les contours du masque, histoire que ça se fonde mieux avec le titre. On peut mettre 5 par exemple. Ok, on peut commencer le calage. On a là, comme vous le voyez, un masque rectangulaire bien droit au centre. Dans le retour image ici, on va caler le masque par rapport à l'arrière de la voiture. Donc déjà, si votre objet est penché comme ici, on peut sélectionner ce point bleu pour toucher la rotation du masque, histoire qu'il soit dans le même axe que la voiture. Voilà, le titre va apparaître donc derrière la voiture, à gauche de celle-ci, quand elle va passer. Donc il ne faut pas que le titre puisse apparaître devant à droite. Du coup, mon masque, je vais l'agrandir fortement comme ça pour qu'il englobe bien toute la route qui se situe à droite de la voiture. Et je vais simplement caler le bord gauche du masque par rapport à l'arrière de la voiture. Comme ça. Parfait, le calage sur la première image est OK. On peut cliquer sur ajouter ici pour que Filmora retienne la position du masque sur la première image. Dans la timeline, on se rend maintenant sur la dernière image. Puis on reclique sur notre masque. Là vous voyez qu'il n'est plus du tout collé par rapport à la voiture. Eh bien on va tout simplement le recoller, ce qui va faire réapparaître le texte derrière. Voilà, je recolle bien l'arrière de la voiture et maintenant le texte est apparu. Super, eh bien c'est tout bon, on vient de créer un titre qui va apparaître derrière la voiture. Comme vous l'avez vu, c'est pas bien compliqué dès lors que votre objet est assez droit comme ça. Et vous allez voir le second titre, une fois qu'on a compris le principe, eh bien c'est tout aussi facile. Pour ce second titre, le début va être le même que le premier. On prend son plan, on le pose dans la timeline et on crée un texte par-dessus. Alors d'expérience, cet effet marche vraiment bien avec des textes qui sont un peu plus longs, histoire qu'on puisse bien voir la voiture qui roule dessus. Ici, je vais écrire tutoriel Filmora par exemple. Et de nouveau, je le place bien sur la route. Comme pour le premier titre, je duplique la vidéo en dessous et je place la copie en piste 3 au-dessus. Et de nouveau, on va créer un masque animé qui par contre aura une taille différente. Pour ce titre, le texte est déjà présent dès le début du plan, il n'apparaîtra pas derrière la voiture.
Là, ce que l'on souhaite, c'est que seule la voiture soit au-dessus de lui du début à la fin. Donc on va créer un masque sur notre vidéo en piste 3 pour conserver uniquement la voiture. On se place bien sur la première image et on double-clique sur notre vidéo en piste 3. Et dans l'onglet masque ici, on sélectionne de nouveau la forme rectangulaire. Et je mets également 5 en intensité de flou ici. Ok, alors ici la différence avec le premier titre, c'est qu'on va redimensionner notre masque pile à la taille de la voiture. Donc je le ramène sur la voiture comme ça, et je le réduis pour qu'il n'entoure plus que la voiture. Sur la première image, on récupère du coup tout le titre et bien sûr tout le fond de notre vidéo qui est en piste 1. On peut cliquer ici sur ajouter pour créer un point clé temporel sur notre masque. Super, dans la timeline, on se rend maintenant à la fin. Et là, on va sélectionner de nouveau notre masque et le recoller à la voiture. Alors si l'objet ne prend plus tout à fait la même place par rapport à l'image comme ici, il nous faut juste réajuster la taille du masque. Ici la voiture s'est un petit peu éloignée, elle est plus petite à l'image, donc j'ai réduit un petit peu la longueur du masque. Nickel, et on a maintenant un masque qui suit le mouvement de la voiture en restant sur elle, et du coup le titre disparaît quand la voiture passe dessus. Alors si la voiture ne va pas tout à fait à une allure constante, il se peut que votre masque ne suive pas précisément la voiture. Dans ce cas-là, placez-vous au moment où vous avez une grosse différence entre la voiture et le masque, et vous n'avez qu'à recoller le masque sur la voiture. Puis ensuite, vous cliquez sur ajouter ici si Filmora ne nous a pas créé un point clé automatiquement. Et voilà, c'est tout bon, très facilement, on vient de réaliser un titre sur lequel roule la voiture. Allez, j'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous laisse me dire ça en commentaire. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous souhaite de bons montages et on se retrouve rapidement pour un nouveau tuto.